Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de conscience. C'est une notion que j'aborde énormément sur mon compte puisque bien sûr, en tant que sophrologue, je travaille sur la conscience. Et notamment, je souhaite développer cette conscience dans la parentalité. Et donc, je voulais venir vraiment sur cette notion-là avec vous parce que nos enfants nous font sortir de nous des parts des plus sombres, comme les plus merveilleuses, bien sûr, les plus lumineuses. Et quand on en prend conscience, d'ailleurs, même les plus sombres peuvent devenir les plus lumineuses. La première chose, c'est évident, je vous en parle aussi assez souvent, pour pouvoir changer, il faut prendre conscience. Ensuite, il faut accepter les choses. C'est ok d'avoir eu des traumas, d'avoir des blessures. Quand je parle de trauma, d'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire des choses très importantes. On a tous des petits traumas qu'on a vécus dans notre enfance, qui pourraient paraître, d'ailleurs, c'est les fameuses phrases que je vous partage parfois de c'est pas grave, c'est cassé, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà. En fait, pour les adultes, ce sont des situations qui ne paraissent pas graves, qui ne paraissent pas importantes. Et pourtant, quand on est enfant, à ces moments-là, eh bien si, ça l'est, c'est important. Et ça va rester quelque chose d'ancré en nous et qui va nous conditionner sur le reste de nos actions dans notre futur et donc aujourd'hui dans notre présent. Donc c'est ok tout ça, d'avoir ces traumatismes-là, ces blessures, tout le monde en a, donc comme j'étais en train de le dire. Mais par contre, c'est pas une raison pour en rester dans un cercle vicieux et d'en rester dans ce quotidien qui ne nous convient pas, qui n'est pas aligné forcément aux valeurs et aux choses qu'on a envie de transmettre, la relation qu'on a envie de vivre avec nos enfants. Quand on en prend conscience, qu'on accueille, après on peut se libérer et là, on va incarner celui ou celle qu'on a envie d'être avec nos enfants. Mais finalement, qu'est-ce que c'est cette conscience? Peut-être que vous posez la question, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup à ce sujet-là ou pas. Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de revenir sur ce sujet qui est la conscience et de vous parler de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Donc en fait, pour moi, et c'est comme ça que je la vois et que je la partage, c'est que la conscience, c'est comme un radar. Un radar qui capte tout, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, ce qui nous entoure, dans la vie, voilà, de tout. C'est un grand radar qui capte les infos à chaque instant, même si on n'en a pas conscience. Il y en a qui vont aller à l'inconscient, il y en a qui vont aller dans notre cerveau, qui va traiter en fait l'information justement, et où soit ça va rester inconscient, soit on va y porter attention et on va en avoir conscience justement. C'est là qu'on va pouvoir prendre nos décisions grâce à ces informations que notre conscience nous apporte. Or, quand notre radar n'est pas... nous ne portons pas vraiment attention aux informations que nous apporte notre radar, nos décisions vont être biaisées. Elles ne vont pas être celles qui auraient été la meilleure peut-être dans ce moment-là. Elle est la meilleure parce que on fait avec les informations qu'on a à disposition. Mais comme on n'a pas notre attention ouverte à toutes les informations, puisqu'il y en a qui sont passées à l'as, eh bien on va prendre notre décision qui aurait pu être autre avec toutes les informations. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, je pense que c'est clair. Je vais vous faire d'ailleurs un petit exercice après pour vous expliquer un petit peu plus ça, pour justement comprendre comment on prend actuellement, généralement, nos décisions et qu'on n'a pas conscience vraiment de ce qui se joue justement, qu'on n'a pas toutes les infos, ou d'une autre manière qu'on agit aussi très souvent. Donc je vais vous faire un exercice. J'ai oublié de l'écrire avant. Alors je ne sais pas si vous allez voir en même. Je vous invite à lire ce que j'ai écrit ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, voilà. Alors sur cet écriteau, on peut lire deux choses. Soit on peut lire un garçon s'appelle Julien. C'est un gentil garçon. Et vous me direz si c'est ce que vous avez lu. Ou ce garçon s'appelle Julien. C'est un gentil garçon. Parce qu'ici, il y a un. Ici, il y en a un autre. Or, nous avons habitude d'anticiper parce qu'on a certaines connaissances, on a certaines expériences
qui font qu'on anticipe ce qu'on peut lire. Tout comme dans notre vie de tous les jours, on va anticiper certaines situations, on va interpréter aussi certaines situations et certaines réactions par rapport à nos filtres, et à ce qu'on a anticipé, donc de nos expériences, de ce que notre cerveau a emmagasiné et comment il va agir. Que ce soit d'ailleurs notre cerveau, que ce soit au niveau conscience ou inconscient, il va interpréter ça. Et là, ça en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut rater une partie du message parce qu'on n'a pas conscience, on n'est pas attentif à tout. Et on va agir en mode automatique, anticipation, comme j'étais en train de le dire. Du coup, on suppose, on anticipe, on juge, et c'est ok. Mais c'est comme ça qu'on va vivre tous les événements, alors que parfois, on ressent, ça va nous amener à ressentir des émotions, sans savoir pourquoi. Mais notre conscience, elle a capté justement quelque chose dont on n'a pas eu conscience à ce moment-là, où on n'était pas attentif quand on a capté cette information-là. Et donc, on ressent cette émotion. Mais ce stimuli, il est plutôt resté inconscient, en fait. Et quand on apprend, qu'on s'entraîne, puisque la conscience, éveiller cette attention à notre conscience, c'est un entraînement. C'est comme un muscle, ça s'entraîne, ça se développe. Quand on s'entraîne à être à l'écoute comme ça, aux sensations, aux pensées, aux conditionnements, à tous les phénomènes qui se présentent à l'intérieur, à l'extérieur de nous, eh bien, ça peut, cet entraînement-là peut passer tout simplement par s'entraîner à ressentir l'air qui passe sur notre peau quand on marche, sentir notre marche en conscience, respirer en conscience, écouter les sons, sentir les vêtements sur notre peau. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire qui nous exercent à être conscients et attentifs pour capter ce que notre conscience veut nous envoyer. Tout ce qu'elle capte, en être conscient en fait. Et là, on devient attentif et du coup intentionnel. Ce qui va nous amener à plus tard, quand on est en situation avec d'autres personnes, en relation, je vous en ai parlé aussi de cette relation, mais ça va nous permettre du coup, eh bien, de pouvoir choisir notre réponse. Et non pas par interprétation, mais du coup, on va choisir quelle réponse on va donner, par exemple, à nos enfants par rapport à l'instant et avec le plus d'informations possible, en sachant que dans telle situation, ça va réveiller peut-être telle chose chez nous, mais qui n'est pas l'instant de maintenant. C'est quelque chose qui a été réveillé d'une situation passée. Donc aujourd'hui, comment je peux choisir de réagir? C'est tout simplement ça. Et pour ceux qui n'auraient pas vu peut-être les vidéos où j'en ai déjà parlé, mais la sophrologie, c'est l'étude de la conscience harmonieuse. On va justement travailler sur ce développement de la conscience, cette attention, cette présence en fait au quotidien. Donc si justement vous vivez une situation qui se représente dans votre quotidien régulièrement, que vous vivez des angoisses ou des choses que vous bloquez, ou si simplement vous avez envie justement de découvrir ce qu'est la sophrologie et comment vous pouvez la pratiquer dans votre quotidien, si vous avez envie aussi de vous ressourcer, de vous faire du bien, je vous invite à réserver une parenthèse. Donc les parenthèses, ce sont des séances justement comme des bulles, une parenthèse pour vous, pour les parents, mais pas que, mais les parents prioritairement, pour apprendre justement à aller pointer, à mettre de la conscience sur les choses qui bloquent, pour pouvoir les transformer dans votre quotidien. Ce sont des séances qui durent 1 heure en visio, et où on va aller chercher ça, soit vous apporter des moments de ressources, soit parfois simplement avoir une écoute bienveillante qui va vous permettre de mettre en lumière certaines choses, des croyances, des blocages, où est-ce qu'ils se situent, pourquoi ils sont là, et de mettre de la conscience sur tout ça pour éveiller et dépasser ça avec beaucoup de confiance et de sérénité. Donc si vous avez envie de participer à ça, je vous invite à me contacter pour pouvoir réserver votre séance parenthèse. Je vous dis à très vite.